Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral avec cette fois-ci les Gardiens de la Galaxie 1991. Un album, une série que j'aime beaucoup et un album que j'attends particulièrement car il y a le Ghost Rider dedans, un de mes personnages favoris. Et puis du coup on va tout de suite découvrir l'album. Alors comme toujours on a une préface. Et dans cet album vous allez découvrir la série des Gardiens of the Galaxy de 1990, des épisodes 8 à 19. Et du coup c'est une série qui se passe dans le futur, donc c'est pas les Gardiens de la Galaxie avec Peter Quill, Groot et Rocket. Ça se passe au 31e siècle. Et dans ce premier épisode qui se passe dans le vaisseau des gardiens qui s'appelle le Captain America 2, c'est le nom du vaisseau, on voit d'abord les gardiens en train de s'entraîner, avec Yondu qui est en train de regarder une de ses boucles d'oreilles parce que ça fait suite aux événements de l'épisode précédent où justement c'est un signe de mariage, puis il a croisé quelqu'un de sa race. Et puis c'est un épisode qui va vraiment se concentrer essentiellement sur le moral de l'équipe. Donc ça va se concentrer un peu sur chaque personnage. C'est un épisode, je vous dis tout de suite, il n'y a pas spécialement d'action. On voit le chef de l'équipe à ce moment-là, c'est Martinex. Et qui envisage que ce soit Vance Astro qui reprenne d'être chef de l'équipe. Pendant ce temps, on voit qu'il y a Nikki qui est en train de nager. Donc elle, c'est une fille qui vient d'une certaine planète de Mercure où justement les gens qui vivent de cette planète ont des pouvoirs de feu. Elle profite pas de pouvoir s'éteindre en nageant un peu. Et on voit qu'elle a peut-être une relation avec Charlie 27. Et donc après, Charlie 27 qui aimerait que ça soit un peu plus sérieux entre eux, mais Nikki elle est assez jeune par rapport à eux. De son côté, on a Stakar qui est Starhawk, qui est parti dans l'espace enquêter sur des massacres causés par la menace principale qu'on va découvrir au long de cette série. Et on va voir que tout d'un coup Yondu va perdre la tête, justement dans l'épisode. Il faut avoir vu l'intégrale précédente, mais ils ont rencontré une équipe. Il faut savoir que la race de Yondu, ils sont tous morts sauf Yondu, et puis il a croisé une femme de sa race justement qui était dans une équipe adverse, qui a essayé de le tuer. Et puis dans sa religion, dans sa culture, c'est un grand blasphème et ça l'a beaucoup perturbé. Et maintenant, il veut prendre le contrôle du vaisseau pour essayer de retrouver cette équipe et de mettre la main sur cette femme. Donc du coup, il va y avoir une petite bagarre qui va vite être réglée. Parce que Charlie 27, c'est un personnage qui n'est pas aussi costaud que Hulk, mais quand même assez costaud. Et puis, il pourra semer Yondu en un seul coup. Ensuite, Vance Astro, qui lui est un homme du 21e siècle, qui doit porter une combinaison en permanence, comme on voit ici. Sinon en fait sa peau va être désintégrée. Mais Martinex a pu lui bricoler une pièce spéciale qui reproduit les conditions dans lesquelles se trouve sa tenue. Et grâce à ça, il peut à nouveau enlever la tenue, prendre une douche et puis avoir une vie plus ou moins normale. Et on voit que Aleta, l'ex-femme de Starhawk, a les yeux sur Vance parce qu'elle aimerait bien avoir une relation avec lui. Mais lui, il ne se sent pas tout à fait prêt, il préfère aller plus lentement. On découvre aussi la fille de Mephisto, qui est une des adversaires à qui ils ont fait face dans l'intégrale précédente. Et Yondu, qui essaye de voler un vaisseau, va se faire arrêter par Starhawk, qui va l'aider justement à... Tandis que Starhawk a énormément de connaissances sur tout un tas de races, parce qu'il peut voir l'avenir et tout. Donc il va l'aider à faire le vide et à méditer pour qu'il reprenne ses esprits. Et grâce à lui, du coup, la tension baisse un peu dans l'équipe. Et du coup, l'idée des gardiens, c'est de retourner sur une planète pour un peu sortir du vaisseau et prendre l'air
et évacuer un peu le stress. Et ils vont arriver justement sur une planète où, je crois que c'est la Terre, où justement dans l'avenir, ce sont les mutants, mais qui faisaient partie de l'équipe de Magneto, qui ont reconquéri la Terre. Et qui, là on l'embrasse déjà à l'épisode suivant, hein, et qui dirigent maintenant la planète. On voit d'ailleurs la statue de Magneto. Donc nous allons voir le personnage qui s'appelle Giro se faire poursuivre par les mutants de cette planète qui veulent s'en prendre à lui parce que c'est eux qui dirigent cette planète. Du coup, Giro va s'enfuir car c'est un révolutionnaire et par chance va être secouru par Starhawk qui, comme il connaît l'avenir, a vu que Giro a une certaine importance dans cet avenir et va être téléporté dans le vaisseau des gardiens de la galaxie. Et une fois à bord du vaisseau, justement, il va nous raconter l'histoire de cette planète. Comment à l'époque, parce que les mutants étaient persécutés, ils sont partis, donc il n'y avait pas que Magneto, il y avait aussi Wolverine, les X-Men, donc ils ont quitté la planète Terre, et finalement ils ont trouvé cette planète comme refuge où ils se sont installés. Et Wolverine, vous connaissez tous Wolverine, il a une très longue longévité, mais il a quand même fini par mourir, mais il a eu des descendants. Et c'est en fait ces descendants qui ont pris chaque fois la tête de cette planète. Et au fil des générations, du coup, c'est devenu c'est Rancœur, le personnage principal, l'antagoniste principal qui est devenu la leader de cette planète. Et comme Wolverine doit combattre son côté bestial, eux ils l'ont pas fait, c'est pour ça qu'ils sont en fait aussi méchants. Et on voit que les résistants vont se faire, tout du moins la résistance de cette planète vont se faire tuer par les mutants qui restent, parce que oui, comme je le disais peut-être avant, les mutants ont fini par, c'est un gène qu'ils ont dans l'ADN. Il a fini par s'éteindre et puis il y avait eu de moins en moins de mutants et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humains sur la planète, plus d'humains que de mutants. Et du coup, les gardiens de la galaxie vont venir sur cette planète pour essayer d'un peu arranger les choses. Et puis Rancœur, qui est une sorte de Wolverine, va décider que ce sont des ennemis et une menace pour son règne. Alors elle va attaquer les gardiens qui s'étaient scindés en deux équipes. Et elle a justement des griffes, bien que ça ne soit pas vraiment de l'adamantium, mais elle a des griffes assez puissantes pour blesser la peau, soi-disant indestructible de Martinex. Et on voit que Yondu, même s'il n'a pas non plus des super capacités, est quand même un excellent combattant qui arrive à tenir tête aux adversaires. Donc un peu dans ce temps, Major Victory, Charlie 27 et puis Nikki et puis Giro ont retrouvé les résistants qui sont fait tuer par Rancœur, qui a finalement réussi à capturer les autres et qui donne un ultimatum pour qu'ils se rendent, sinon elle va tuer par heure les autres membres des Gardiens de la Galaxie. Et Charlie 27, qui est un ancien soldat, va décider de mener un coup d'assaut et de faire en sorte que le peuple se relève pour justement les aider à renverser Rancœur et ses mauvais mutants. Et puis c'est surtout les discours de Vance Astro qui vont faire que le peuple va se soulever. Que dans ce temps, Starhawk, lui, qui enquête, il mène sa mission pour trouver on le verra après, mais
je vous dis déjà le phénix. Après on a un petit aparté sur cette espèce qu'on a vue dans le tome précédent, où l'antagoniste Taserface a été sévèrement blessé. Et du coup, ils l'ont un peu modernisé avec une armure qui s'appelle, maintenant il s'appelle Overkill, mais ça on le verra un peu plus tard dans les prochains épisodes. Donc il y a les gardiens qui aident le peuple à se soulever et puis à combattre les mauvais mutants. Et durant le combat, il y aura plusieurs morts, autant chez les civils que chez les mutants. Et c'est là que Starhawk va emmener Giro vers le volcan. Parce que dans le volcan, en fait, il sert de prison pour la Force Phénix, qui est une des forces fondamentales cosmiques de l'univers Marvel. Et l'une des résistantes qui a aussi des pouvoirs mutantes, et qui peut se transformer, elle va aller libérer les autres. Donc, Rancœur Foudrage va devoir mener elle-même l'assaut pour combattre les gardiens. Donc Giro discute avec la Force Phénix pour fusionner avec lui. Et justement aller aider les gardiens et son peuple pour les libérer des mauvais mutants. On voit qu'Aleta va utiliser ses pouvoirs de lumière. Mais après il y a tout le monde qui va penser que c'est les pouvoirs d'Aleta qui les aveuglent. Alors qu'en réalité c'est la Force Phénix. Maintenant que Giro a fusionné avec la Force Phénix, les choses vont aller beaucoup plus vite pour éliminer les mauvais mutants. C'est un pouvoir incommensurable, surtout pour un être comme lui. Et grâce à ça, les gens vont avoir peur d'une telle puissance, ils vont fuir. Et grâce à ça, il va pouvoir éliminer très facilement tous ceux qui se mettent en travers de sa route pour arrêter les autres. Là, ça aussi, c'est des personnages qu'on a vus dans le tome précédent. Je sais plus comment ils s'appellent, je crois la E-Force. En tout cas, on les verra après, un peu plus tard. Et finalement, quand il va attaquer, par exemple, le géant des mauvais mutants, il y a Astro qui va croire que Nikki a été tuée. Et en fait, elle a été sauvée par Aleta. Et Rancœur se rend compte qu'elle va devoir capituler face à la puissance des ennemis, qu'elle a fortement sous-estimée. Mais avant de partir, elle va déclencher l'autodestruction de la planète. Et puis Starhawk va ramener tous les autres sur le vaisseau. Donc il mène à bien son plan. Et les autres sont pas contents parce qu'ils pensent qu'ils auraient pu sauver des civils. Et puis ils n'aiment pas que Starhawk connaisse l'avenir et qu'il ne le partage jamais avec eux. Et on voit que la planète explose. Et que c'est finalement la Force Phénix qui met le coup de grâce pour détruire la planète. Et finalement, on découvre que la Force Phénix et Starhawk ont utilisé... En fait, la Force Phénix a été utilisée pour que Starhawk puisse rediriger cette énergie sur le système de téléportation afin de téléporter tout le monde sur la planète qu'ils ont rencontrée dans le tome précédent. Donc finalement, ils ont réussi à soulever tout le monde. Dans le prochain épisode, on va retrouver Firelord. Donc dans ce nouvel épisode, nous allons voir les gardiens et Firelord affronter Overkill, qui est un être beaucoup plus puissant qu'il ne l'était avant. Si puissant qu'il va réussir à mettre au tapis Firelord, qui est un être pourtant difficile à vaincre. Et les gardiens qui ont reçu le message d'aide, parce que Firelord c'est un gardien honorifique et grâce au badge qu'ils ont sur la poitrine, ils peuvent se servir comme communicateur. Et les gardiens vont voir que la jeune fille qui s'appelle Replica, qui peut
changer de forme, s'est introduit sur le vaisseau avec eux, plutôt que de rester sur la planète avec les autres. Et justement, elle a envie d'action et d'aventure, et elle veut se rendre utile. Donc, que Starhawk a mis le nouveau porteur de la Force Phoenix en stase afin qu'il puisse mieux contrôler cette puissance. Et ce qui est drôle, c'est que le nom de l'espèce à qui appartient Overkill, ça s'appelle les Stark, comme Tony Stark, mais ça n'a rien à voir avec Tony Stark. Et puis on peut voir que Nikki, elle est très méfiante envers Replica. On va comprendre par la suite pourquoi. Et quand les gardiens arrivent, ils vont voir Firelord complètement au tapis devant Overkill. Et puis du coup ils vont lancer l'assaut. Et c'est à ce moment-là que Starhawk va venir récupérer Overkill pour aller le jeter dans le soleil. Et Nikki, qui est pas très maligne, pense que Starhawk a tué Overkill. Et ça, c'est des événements qui se passent aux abords d'une planète où on va voir un personnage que j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas le même personnage, mais c'est une réplique du personnage qu'on verra après. C'est sur une planète qui s'appelle Zarka, je crois, où justement les êtres de cette planète voient ce qui se passe aux abords du soleil. Et Replica va décider pour se débarrasser de l'espionne Stark qui est montée à bord du vaisseau, une espèce de monstre. Et quand elle va partir, elle va lui dire que c'est pas grave parce que de toute façon les gardiens sont bientôt morts. Et c'est là qu'elle va, en se téléportant, que Replica va comprendre qu'elle a dû venir mettre une bombe à bord du vaisseau. Et finalement, le fait que Starhawk ait jeté Firelord dans le soleil lui a permis de régénérer tous ses pouvoirs. Et Nikki comprend mieux maintenant pourquoi Starhawk l'a jeté là-bas dedans. Et comme Overkill a mené à bien sa mission, c'est-à-dire de regrouper tous les gardiens pour qu'ils meurent dans l'explosion avec le vaisseau, c'est à ce moment-là qu'il décide de partir et de rentrer sur sa planète. Ce qui est un peu décevant, j'aurais bien voulu qu'il y ait un combat entre eux, mais bon. Et à la fin, Nikki, qui aime beaucoup Firelord, étant donné qu'ils ont un peu les deux les mêmes pouvoirs, a envie de se mettre avec lui en couple, mais bon, Firelord, c'est un guerrier intersidéral qui a une mission à mener comme les gardiens, mais plus importante pour gérer des menaces plus puissantes. Et c'est là qu'il est rappelé à l'ordre parce qu'il y a une nouvelle mission qui l'attend et puis qu'il doit de nouveau partir. Dans l'épisode suivant, on va voir le personnage que je vous parlais avant, Esprit Vengeur, et je pense pour ceux qui connaissent ce personnage, vous avez déjà deviné qui c'est qui va apparaître. Donc on voit le Major Victory, alias Vance Astro, en train de s'entraîner avec le bouclier de Captain America pour perfectionner son art. Et puis Aleta va aller discuter avec Starhawk qui lui dit que plus longtemps il reste séparé les deux, plus Starhawk perd en puissance parce que la vraie puissance vient d'Aleta et que c'est pour ça qu'il devient de plus en plus opaque. Parce qu'à la base c'était deux personnages qui étaient en couple et quand ils ont eu leur pouvoir ils ont fusionné. Et au tout début quand ce personnage est apparu il n'y avait qu'un seul personnage. C'est par la suite qu'ils se sont divisés. Dans le tome précédent d'ailleurs, je crois qu'on peut voir ça. Et sinon, il y a Aleta qui a été aussi dire avant à Starhawk qu'elle était en couple avec Vance Astro, mais bon, comme il sait tout, qui vient il a vécu plusieurs réalités, du coup il était déjà au courant. Et justement, ce vaisseau qui est aux abords de la planète Zarka
va faire qu'il y a un combat qui va aller entre eux et puis le Ghost Rider de cette planète, qui est plutôt stylé. C'est une sorte de Ghost Rider cosmique. Justement, il pense que le vaisseau appartient à une église intersidérale qui impose un peu leur doctrine et massacre les peuples qui sont contre. Et quand ils vont voir le Ghost Rider arriver, Starhawk va essayer de l'intercepter et puis de le calmer, mais bon, il va être sérieusement blessé par le Ghost Rider. C'est peu dire, il se fait empaler carrément. Et du coup, comme le premier personnage le plus puissant a été vaincu, c'est ensuite Aleta qui va aller tenter de parlementer avec le Ghost Rider pour le convaincre de se calmer un peu, puis de les écouter et de comprendre pourquoi il les attaque. Puis elle va lui dire qu'il peut monter sur le vaisseau pour voir que ce ne sont pas des méchants qui font pas partie de l'église. Ce que le Ghost Rider commence à croire, et finalement il voit Replica qui porte ce médaillon, qui est le médaillon de justement cette église intersidérale. Et c'est là que le Ghost Rider devient fou de rage. Et finalement va vouloir affronter les gardiens dans un combat. Donc après, dans l'épisode suivant, il nous résume un peu tous les événements qui sont produits sur les derniers numéros, jusqu'à arriver au combat contre Ghost Rider et les gardiens de la galaxie. Ghost Rider qui, en tout cas moi, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a un look vraiment stylé. Et durant le combat, c'est là que justement l'église intersidérale que le Ghost Rider tente de vaincre arrive en même temps. C'est là qu'il comprend qu'ils ont meilleur temps de joindre leurs forces. Donc on a les gardiens qui sont en train de se battre contre ceux de l'église universelle. Donc Aleta a été chercher Starhawk. Et puis justement sur cette planète, ils vont découvrir que les habitants de la planète sont croyants aussi. Donc quand Aleta arrive vers Starhawk, il a été entièrement vidé de son énergie. Il est en train de quasiment disparaître. Il est totalement translucide à cause de son combat face au Ghost Rider. Donc les autres gardiens, eux, la moitié de l'équipe a été capturée. Et Replica, comme c'est une croyante de l'église, elle n'a pas été capturée. Et c'est là que Martinex essaye de la raisonner, de lui dire que ce serait bien s'il l'aidait pour la recruter et lui faire un peu réfléchir. Peu dans ce temps, on a Vance Astro puis Yondu qui ont été sur la planète, qui ont violé des uniformes des gars pour aller enquêter un peu sur cette planète. C'est là que le Ghost Rider arrive pour les aider à aller sauver leurs amis et se débarrasser de l'église universelle. Et l'idée de Replica, finalement, elle décide d'aider les gardiens, puis elle se transforme en grand maître pour donner l'ordre aux soldats de les libérer. Mais le vrai maître arrive, et puis c'était suffisant pour que les gardiens puissent s'échapper et puis s'enfuir avec la téléportation. Tandis que le Ghost Rider, lui, va rester pour faire un peu le ménage. Du
coup, ils vont devoir aller sur la planète mère où tout a commencé avec cette histoire d'église et de croyance. Donc sur cette planète, là il y a un petit aparté et on voit que Méphisto, il n'aime pas trop les gardiens parce qu'ils se mettent un peu en travers de ses plans, mais il voit que comme Aleta puis Vencastro ils sont amoureux, que c'est un excellent moyen de pression pour lui, pour ses futurs plans. Et justement, Méphisto, il a sa fille qui fait partie du groupe adverse des Gardiens de la Galaxie. Et là, on voit celui qui a des pouvoirs et qui a créé l'église universelle. Justement, sur cette planète, il y a un tournoi qui est organisé parce qu'il a des pouvoirs. En fait, le pouvoir de cet être qui est l'élu, c'est de pouvoir absorber ou tout du moins copier les pouvoirs des autres. Et quand il y a des tournois, il en profite pour devenir chaque fois plus fort. Comme là, il a réussi à copier les pouvoirs de Malveillance, le nom de la fille de Méphisto. Et puis justement, ce personnage, on va découvrir un peu son histoire. Comment pourquoi il voulait pas revenir sur cette planète, parce qu'en fait tout son peuple a été anéanti par justement l'église qui sont venus les rencontrer un jour. Et comme eux c'était des pacifistes, ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de croire, et puis ils ont été anéantis. Et lui c'est un des rares survivants de cette attaque. Et là les gardiens les forces d'intervention va se téléporter directement sur le vaisseau des gardiens pour les attaquer. On voit d'ailleurs que Nikki elle a un nouveau costume. Starro qui est à l'infirmerie, et puis que du coup c'est Aleta qui lui transmet un peu ses pouvoirs de lumière pour essayer de le guérir et de le remettre sur pied. Et puis le but de E-Force, comment il s'appelle, la Force, donc l'équipe, c'est de détruire Aleta, parce qu'Aleta, c'est la seule qui peut vraiment vaincre Malveillance. Donc dans ce nouvel épisode, ça sera un combat des Gardiens de la Galaxie contre Force. Je crois que c'est leur nom en fait, ça s'appelle simplement Force. Et c'est là qu'on va voir que Yondu va découvrir l'histoire de la fille de sa race, qui en fait quand elle était enfant, elle avait des pouvoirs un peu comme Cyclope avec des rayons. Simplement, ça a été vu assez d'un mauvais œil. Puis à cause de ça, elle a perdu ses parents. Et là ensuite, elle a été recrutée par justement le personnage qu'on voyait avant dans sa race, a été annihilé aussi. C'est lui qui l'a élevé avec les autres. Et on va découvrir que Replica, c'est en fait une Skrull, et c'est pour ça qu'elle a des pouvoirs de métamorphe. Et c'est quand elle va apprendre que lui c'est un Kree, que ça va l'énerver, et puis elle va reprendre sa forme métamorphe, originelle de Skrull, étant donné que les Kree et les Skrulls ils peuvent pas se voir. Là on voit Charlie et puis la fille qui est super costaud en train de lutter, mais bon, ils n'ont pas vraiment envie de lutter l'un contre l'autre. Tandis que Malveillance, elle continue d'annihiler tous ses adversaires jusqu'à ce que Aleta arrive pour la défier en duel. Et d'ailleurs, en parlant de duel, on va avoir un duel contre Yondu et puis la fille qui s'appelle Photon. Et justement, Yondu, il sait pas ce qu'il doit faire parce que du coup, c'est devenu une ennemie.
mais il n'a pas envie de tuer la dernière personne de sa race, même s'il sait qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse de nouveau repeupler la race. Et du coup, il décide de la combattre. Il va sévèrement la blesser en lui coupant vers la carotide. Et du coup, ça mettra fin au combat qu'il y a entre les deux équipes. Pendant ce temps, Yondu va perdre sa main parce qu'il va vouloir essayer d'intervenir, alors que le père adoptif de Photon va essayer de la guérir. Il va aller l'emmener dans l'infirmerie du vaisseau avec Martinex, les autres. Et du coup, là, on a un temps mort durant cette période. Et finalement, il y a comment ça s'appelle, Starhawk, donc Starhawk plutôt, qui va essayer de réconcilier Replica avec le Kree. Et comme les deux arrivent à se réconcilier, les autres vont décider de se réconcilier temporairement. Et du coup, c'est là qu'on va avoir un combat entre Aleta et puis Malveillance. Donc là, on peut voir une amélioration notable, étant donné que Yondu a perdu sa main. Martinex lui a conçu une espèce de gant spécial qui peut créer des armes. Et vous vous demandez sans doute comment toutes ces armes peuvent tenir dans ce gant. C'est très simple, étant donné que ça se passe dans le futur. Alors je sais pas comment, mais il a eu accès aux particules PIM, donc les particules de Ant-Man qui permettent de rétrécir les objets. Donc entre temps, j'ai retrouvé le nom du personnage qui s'appelle Interface. Et Interface et puis Martinex décident de faire équipe pour essayer d'endiguer la menace que représente l'élu de l'église. Et ils mettent en point un plan pour retourner sur la planète. Et là, ils racontent l'histoire de comment il est né, l'enfant. En fait, cette église universelle, c'est l'église qui avait été créée par le Magus, donc le double maléfique de Warlock, un personnage connu aussi dans l'univers Marvel, qui a refait surface des centaines d'années et des millénaires plus tard. Et puis Aleta, qui était sur la planète, a finalement gagné un peu les faveurs de l'enfant pour le coacher. Et Malveillance, naturellement, ça lui déplaît, étant donné que ça va à l'encontre de ses plans. Et c'est là que les gardiens à pied Force arrivent. C'est le nom de l'équipe, inverse. Et leur but, c'est de ne pas utiliser leur pouvoir pour essayer de neutraliser les ennemis, parce que s'ils utilisent leur pouvoir, l'enfant arrivera à les copier. Mais finalement, comme Martinex va l'utiliser pour sauver la vie de Replica, le Kree, qui s'appelle 85, va se servir de ses pouvoirs. Il s'est dit, vu que lui il arrive à les utiliser, je vais faire pareil. Et puis du coup, tout le monde utilise les pouvoirs, ce qui réjouit l'enfant, étant donné que maintenant il arrive à copier tous les pouvoirs de tout le monde. Et puis on va voir que Aleta va perdre le contrôle d'elle-même. Elle va se battre contre Malveillance. Et puis du coup elle va se mettre à devenir incontrôlable. Même Vensastro n'arrivera pas à raisonner. Et finalement c'est Starhawk qui va de nouveau réabsorber Aleta. Parce qu'à la base Starhawk et Aleta, ils sont mari et femme, mais à la suite d'une longue histoire, ils ont fusionné pour devenir ce super-héros qu'est Starhawk. Et ensuite, il part dans les étoiles. Il plante les autres, là. Et c'est du coup l'opportunité pour Malveillance de mettre à exécution son plan et de prendre la place qu'avait pris Aleta à côté de l'enfant.
Et afin de sauver tout le monde, étant donné que maintenant l'enfant qui a tous les pouvoirs désire tuer les gardiens plus force, et il y a Replica qui est une croyante depuis toujours qui va demander à l'enfant de les épargner. Ce à quoi il accepte si elle reste pour lui tenir compagnie, parce qu'il trouve très amusant le fait que ça soit un Skrull qui puisse changer de forme. Et du coup, ils finissent par tous se dire au revoir. Et puis, on voit que Mephisto est heureux parce que son plan est en train de progresser. Étant donné que sa fille est maintenant aux côtés de l'enfant qui a des énormes pouvoirs. Il peut absorber n'importe quel pouvoir en les copiant, y compris ceux de Galactus ou même d'un Céleste. Et finalement, Yondu et Photon ont commencé à faire un peu la paix. Mais bon, comme il lui manque une main maintenant, puis qu'il n'utilisera plus son arc, il décide de donner sa flèche Yaka à Photon. Mais l'équipe, forcément, c'est une équipe de criminels force, décide de partir parce qu'ils n'ont rien à faire avec les gardiens de la galaxie. Et d'ailleurs, il y aura même une dispute entre Martinex et le Major Victory, parce que Vance Astro, son surnom de héros, c'est le Major Victory. Et ainsi, après cette dispute, au sujet justement d'Aleta, puis de Starhawk, et puis de la situation actuelle, il va décider de quitter l'équipe, et il demande à ce qu'on le ramène sur Terre, étant donné que c'est un terrien. On a un épilogue où Ordre et Chaos sont en train de discuter de l'enfant, justement parce qu'il détecte que pour l'instant c'est pas encore une grande menace, mais ça pourrait le devenir avec le temps. Donc cet épisode est un épisode qui va un peu remarquer un renouveau dans la série, car les gardiens, comme vous voyez, ils mettent un premier issue. Donc c'est pas un numéro 1, mais ils relancent un peu la série parce que les gardiens ont changé de look. Là, ils arrivent sur Terre et puis il y a une nouvelle trame qui va se lancer. Donc suite aux événements, il y a Vance Astro qui demande à retourner sur Terre parce que il pense que pour lui c'est le moment de retourner sur Terre, alors que Martinex lui pense qu'il faudrait éteindre les gardiens de la galaxie, un peu comme ils ont fait les Avengers, qui est des groupes un peu partout dans tout l'univers. Bon, là ils sont en train de se remémorer un peu les événements passés qui sont arrivés. Et du coup, ça résume un peu toute la saga des gardiens de la galaxie. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, ça résume assez bien, puis même pour découvrir. Donc c'est là qu'on trouve les nouveaux costumes. Et quand ils arrivent sur Terre, ils vont voir que la Terre, ça fait 4 ans qu'ils sont partis depuis qu'ils étaient sur Terre, quand ils ont libéré les Badoon. Donc libérer la Terre de l'occupation Badoon. Et puis ça c'est ce qui se passe dans la première intégrale des Gardiens de la Galaxie. Donc. Et là ils vont se retrouver face à des résistants. Justement les Badoon ont mis au point une machine spéciale pour contrôler un peu les esprits de la population. Et ils vont rencontrer une ancienne amie à eux qu'ils ont rencontrée dans l'épisode qu'on peut voir aussi dans la première intégrale, où Captain America et la Chose se retrouvent dans le futur et puis font la première fois la rencontre des Gardiens de la Galaxie et justement parviennent à aider les Gardiens à libérer la Terre de l'occupation Badoon. Et puis justement c'est là qu'ils leur parlent de l'histoire, du fait que une grande partie de la population s'est retrouvée contrôlée à cause des émissions, je sais plus si c'est télévision ou radio, mais en fait les gens restent bloqués comme ça, et puis jusqu'à ce qu'ils meurent. Et du coup, il y a la ville est contrôlée par toute la planète, par différents types de gangs. Et il y a un gang qui s'appelle le gang des Punishers, parce qu'ils ont entendu parler du Punisher du XXe siècle de la Terre 616.
Et du coup, c'est un gang qui s'inspire de lui. Donc ça sera les principaux protagonistes de cette première trame. Où justement, ils vont se séparer pour essayer d'aller les neutraliser. Et puis Vance Astro, lui, il a une tenue normalement qui est pas normalement, mais elle est en adamantium, qui est le métal de Wolverine, donc indestructible. Mais il y a quand même certains matériaux qui peuvent l'endommager. Et justement, il va se prendre une balle dans la tête, comme on voit ici. Ce qui va surprendre tout le monde, étant donné que normalement sa tenue, elle devrait pouvoir résister à tout. Et après, je vais vous parler de ce personnage. Et justement, c'est là qu'ils se font prendre en embuscade par les Punishers. Et puis là, la résistante, non, j'ai oublié le nom malheureusement, va demander au personnage qui s'appelle Hollywood d'aller le mettre à l'abri, le ramener à la base à Vance Astro pour essayer de le guérir. Et justement, ce personnage, c'est un personnage qu'on connaît dans la Terre 616. C'est en fait Wonder Man. Et du coup, c'est un personnage qui est plus ou moins immortel. Je dis plus ou moins parce que là, en 1000 ans, il a quand même vieilli. Mais il est toujours vivant grâce à son pouvoir ionisant. Et puis, forcément, ils vont gagner la première bataille en éliminant ce petit groupe. Mais le gang ils ont des sections un peu dans toute la ville. Et le chef, justement, des Punishers va demander à ce que toutes les sections lancent l'assaut pour en finir une bonne fois pour toutes avec leurs adversaires qui sont irrésistants. De son côté, Martinex, lui, avait quitté les gardiens pour retourner sur la planète où ils avaient libéré un peuple qui était sous domination des Badoons. Et justement, quand il va arriver, il va se faire attaquer, mais ça on le verra dans l'épisode suivant. Étant donné que là, l'histoire va se jouer un peu sur le front. Et quand la fille va se faire tuer, ça va mettre foudrage Yondu qui va sauvagement attaquer les Punishers. Et on va aussi, dans cet épisode, découvrir Talon, qui va devenir prochainement un des gardiens. Et Talon va justement aller demander de l'aide au sorcier suprême de cette époque, qui n'est pas le Docteur Strange, une espèce de créature qu'on verra après. Il y a Nikki qui va réussir à choper un des vaisseaux des Punishers. L'un des résistants va se faire blesser à l'œil et après devra avoir une greffe d'œil bionique. Et c'est là que va rentrer en action toute l'unité du gang des Punishers avec un tank que Charlie 27 ne réussira pas à abîmer avec son gros fusil, ce qui va le surprendre. Et du coup, ils vont devoir se replier pour retourner à la base. De son côté, Hollywood, aka Wonder Man, a mis en cryostase pour le maintenir, maintenir son intégrité le temps qu'on puisse trouver un remède. Et justement, là, on voit le sorcier suprême de cette époque qui s'appelle Krugar, qui va venir justement pour sauver Vance Astro, puis il va avoir besoin de l'aide de Hollywood. Et à la fin de cet épisode, c'est là que Talon vient proposer son aide aux gardiens de la galaxie et puis aux résistants. Et justement, il fait s'éclipser à travers les tunnels souterrains de la ville. Il y aura même un petit affrontement entre Charlie 27 et puis Talon. Puis c'est là qu'on va voir que Talon est assez puissant pour blesser Charlie 27 et que c'est un personnage à ne pas prendre à la légère.
Et comme il fera remarquer, il leur dira qu'ils ont de la chance qu'ils soient de leur côté. Et on va voir que Kruger va demander de l'aide à l'ancien. Et l'ancien, c'est en fait Doctor Strange qui est devenu l'ancien. Et comme il est mort, c'est plus qu'une entité spirituelle, mais qui peut encore prêter son aide. Et c'est là qu'on va revenir aussi à Martin X, qui va apprendre ce qui s'est passé une fois que Fire-Lord était parti de la planète. Donc c'était les Stark qui étaient sur la planète. Et justement, quand ils ont quitté la planète, le problème c'est que les Stark sont partis, mais tous les cadavres ils sont restés. Ça a créé une épidémie chez cette espèce. Et comme si l'épidémie n'avait pas suffi, après les Stark sont revenus se venger et ont décimé toute la population. C'est pour ça que cet être a essayé d'attaquer Martin X, parce qu'il en veut aux gardiens de les avoir libérés, mais de les avoir laissés livrés à eux-mêmes sans penser aux conséquences que ça pouvait avoir par la suite. Du coup, ils vont arriver dans une espèce de bronx souterrain qui a été construit sous la ville et qui est justement l'usine avec laquelle, là on voit la main d'Abaddon, avec laquelle ils émettent ces ondes pour, si on veut, assouvir un peu les humains de la planète. Là on retrouve un personnage qu'on a vu au début de l'album qui aura une importance dans le tome suivant, mais pour ici c'est juste un petit cliffhanger pour la fin de l'histoire. Et justement à la fin de l'histoire on va voir un aperçu du nouveau look de Vance Astro. Après on fait aussi une petite aparté pour voir ce qui est arrivé à Starhawk et à l'État. Puis on découvre en fait que maintenant qu'elle est de nouveau dans l'esprit de Starhawk, Stakar en fait va lui dire que depuis le début c'est pas lui qui contrôle le corps, mais justement cette espèce de force, le dieu faucon, et que maintenant ils sont prisonniers dans cet esprit et qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de reprendre le contrôle du corps, sans quoi l'esprit du dieu faucon pourra fusionner pour toujours avec ce pouvoir. Et c'est là qu'on voit les Badoon qui ont un look un peu plus costaud que dans les premiers épisodes, un look un peu plus menaçant, parce que dire dans les premiers épisodes ils n'avaient pas l'air très dangereux. Et c'est là qu'on va voir le nouveau look, comme je disais, de Vance Astro, qui grâce à Kruger, le sorcier suprême de cette époque, et puis au pouvoir ionisant de Wonder Man, a pu retrouver son corps d'humain sans craindre d'être désintégré, parce que comme il est resté 1000 ans en stase, s'il enlève cette combinaison, du coup il risquait de mourir. Enfin, c'était sûr qu'il mourrait. On retrouve les jaquettes comme dans chaque fin d'intégrale. Et puis c'est sur ça que finit cette intégrale de 1991 des Gardiens de la Galaxie. Une intégrale qu'au début, je dois dire que le premier épisode, j'étais un peu dubitatif. Puis après, ça a commencé à prendre forme quand il y a le Phénix qui est revenu. Puis après, l'histoire avec le Ghost Rider, avec l'Église aussi universelle. Et maintenant qu'ils reviennent sur Terre. Donc, je dois dire que j'ai assez bien aimé cette intégrale. C'est pas ma préférée, mais je suis assez curieux de découvrir la suite. Et puis j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à la partager autour de vous, à la liker bien sûr. Puis le plus important pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, puis activez les notifications. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!